Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce mardi 21 novembre, le Maroc va affronter la Tanzanie à Dar es Salaam. Ce match compte pour les qualifications à cette Coupe du Monde 2026. C'est le début de cette campagne. Il faut s'imposer d'entrée pour se positionner en tête du groupe. Et donc dans cette vidéo, on va faire l'avant-match de cette rencontre. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Comme d'habitude au niveau des avant-matchs, avant de se plonger dans ce Tanzanie-Maroc, on va revenir sur la dernière liste de Walid Regragui. Et encore une fois, c'est une liste que je trouve plutôt convaincante. Dans l'ensemble, tous les joueurs qui ont été convoqués méritent leur convocation. Mais ce qui a fait le plus parler au niveau de cette liste-là, c'est tout simplement la convocation surprise de Sofiane Diop. C'est un joueur que je m'attendais pas du tout voir en équipe nationale aussitôt. Surtout que là, justement, il vient au dernier rassemblement avant la CAN. Donc ça montre que peut-être le joueur pourrait carrément prendre part à la compétition. Mais encore une fois, je vais me répéter, je pense que certains joueurs comme Batna, Raimi, au vu de leur performance en club, mériteraient plus justement leur place par rapport à un joueur comme Sofiane Diop qui arrive comme ça comme une petite fleur et directement se fait une place en équipe nationale. Donc je trouve ça un petit peu injuste, mais voilà, ça n'empêche pas que ça reste un bon renfort. On va voir ce que ça donne et on espère qu'il aura de bonnes choses tout simplement à apporter à notre équipe nationale. Sinon, vis-à-vis de cette liste, Jawad El Yamik a rejoint l'équipe pour combler une absence d'Aguerd qui finalement est présent mais reste incertain. Il est du voyage en Tanzanie, donc pour moi c'est un joueur qui aura du temps de jeu. Et on a également Bouchouari qui a rejoint l'équipe pour combler l'absence de Ounahi qui est forfait. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que Ounahi, je pense qu'au vu de ses dernières performances, il aurait dû vraiment se rattraper durant ce rassemblement-là. Mais surtout, ce qu'on remarque avec cette liste, c'est qu'il y a vraiment un vrai groupe qui est en train de se construire petit à petit avec des joueurs qui se connaissent bien, qui ont vécu cette Coupe du Monde 2022, qui sont encore appelés en équipe nationale. Donc ça, c'est très positif. Les automatismes sont déjà présents. Maintenant, il ne faut pas oublier que pour la liste finale au niveau de cette CAN 2023, Walid Regragui devra enlever 2-3 joueurs, sans oublier bien évidemment les absences de Selim Amala et Sofiane Bouffal qui sont des titulaires indiscutables. Donc voilà, on verra quels seront les choix de Walid Regragui, mais quoi qu'il arrive, j'ai envie de vous dire que notre coach devra faire face justement à des dilemmes malheureusement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez un petit peu de cette liste-là, mais moi, comme je l'ai dit, je la trouve vraiment convaincante. Il y a un groupe qui est en train de se former petit à petit, donc bien évidemment, c'est très intelligent de la part de Walid Regragui de ne pas faire entrer trop de joueurs surprises à l'approche de la compétition, parce que s'intégrer à une équipe, créer les automatismes, ça prend un certain temps. Donc c'est pour ça que certains peut-être en veulent au coach parce qu'il n'a pas tenté assez de choses. Moi j'ai envie de vous dire que là on est vraiment dans les derniers préparatifs. Donc tu peux pas intégrer un joueur comme Brahim Diaz en quelques semaines. On passe maintenant au 11 que j'aimerais voir face à la Tanzanie et on commence directement au poste de gardien avec Yacine Bounou. J'ai envie de vous dire que par rapport à lui, le but sera toujours le même, améliorer ses relances balle au pied, avoir plus d'assurance et plus de confiance parce qu'on a vu que sur les derniers matchs, ce qu'il a pu proposer, c'était très peu rassurant justement. Il a sorti des prestations vraiment moyennes dans l'ensemble. Donc voilà, on espère que Yacine Bounou va vraiment se rattraper parce que du côté de son club, franchement, il réalise des énormes performances en Arabie Saoudite, il faut le dire. Donc, on espère que ces bonnes performances dans le championnat saoudien vont justement se retranscrire en équipe nationale parce qu'on a besoin d'un bon Yacine Bounou pour la prochaine CAN. Parce que lors de la Coupe du Monde 2022, si le Maroc est allé en demi-finale, c'est en grande partie grâce aux énormes prestations de Yacine Bounou. Donc, on sait à quel point ça peut être un joueur vraiment très important pour nous. D'ailleurs, concernant Bounou, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'il doit décrocher le ballon d'or africain, mais selon moi, il le mérite amplement. Après le gardien, on passe à la défense et on va se concentrer sur les latéraux. À droite, j'ai aligné en tant que titulaire Achraf Hakimi. C'est carrément logique. Depuis le début de la saison avec le PSG, il est plutôt en forme. Il réalise beaucoup de bonnes prestations avec des buts et passes décisives. Il faut qu'il continue vraiment sur cette lancée. Et voilà, surtout, Achraf Hakimi, il aura beaucoup de travail contre cette équipe tanzanienne parce qu'il aura beaucoup d'allers-retours à effectuer offensivement et défensivement parce qu'on a une équipe qui va clairement jouer en contre avec ses joueurs de vitesse. Donc, Hakimi devra rivaliser face à ces joueurs-là en faisant vraiment des courses à haute intensité. Donc, c'est pour ça qu'on l'attend beaucoup au niveau de ce match-là parce qu'on sait que ça a été compliqué contre la Côte d'Ivoire pour lui. Mais voilà, on espère aussi voir de sa part beaucoup plus de centres, beaucoup plus de combinaisons avec Ziyech sur le côté droit ou même Amin Adli. En tout cas, voilà, ça va être très intéressant à suivre. Mais pour moi, Achraf Hakimi reviendra en forme et on sait que c'est un joueur qui donne tout sur le terrain pour le maillot. De l'autre côté, en tant que défenseur gauche, j'ai aligné en tant que titulaire Mazraoui. Et là, certains diront peut-être que j'ai effectué un choix fort, c'est-à-dire mettre de côté Atiatala et mettre en tant que titulaire Mazraoui au poste de défenseur gauche. Voilà, Mazraoui qui est droitier et qui n'est pas gaucher. J'ai envie justement, pour la dernière fois face à cette équipe tanzanienne, de prendre le risque de mettre Mazraoui en tant que défenseur gauche pour voir tout simplement si ça peut peut-être marcher. Parce que voilà, Atiatala, on a vu que ça reste un bon joueur, mais parfois il pouvait quand même se faire prendre
de vitesse au niveau des accélérations. Donc voilà, quand même, on n'a pas envie, justement sur des longs ballons, de se faire avoir. Et Mazraoui, moi je trouve en tout cas qu'il est beaucoup plus rapide que Atiatala en tout cas. Donc on verra ce qu'il pourra nous apporter face à la Tanzanie. Mais surtout depuis le début de la saison, Mazraoui, qu'est-ce qu'il est en forme avec le Bayern. Franchement, il a un niveau incroyable. Donc on espère vraiment qu'en équipe nationale, il va également avoir le même niveau. Néanmoins, vis-à-vis de nos deux latéraux, Mazraoui et Hakimi, on sait que c'est des joueurs qui participent beaucoup aux attaques marocaines, mais attention à ne pas négliger les tâches défensives. Pour la charnière centrale, Saïs et Aguerd, on connaît bien ces deux joueurs-là. On a le capitaine d'un côté, de l'autre côté Aguerd qui est franchement exceptionnel en première ligue et avec le Maroc. Franchement, il nous a sauvés à plusieurs reprises face à la Côte d'Ivoire avec des sauvetages sur la ligne. Alors pour moi, Aguerd sera titulaire tout simplement parce qu'il a fait le voyage jusqu'en Tanzanie. Pour moi, ce n'est pas pour rien. Alors certes, les médecins de West Ham ont mis en garde notre équipe nationale, ont dit que Aguerd n'était pas à 100%, mais bon, pour moi quand même, Walid Regragui a envie d'effectuer une dernière répétition avant le prochain rassemblement au niveau de la CAN 2023. Donc forcément, il a envie d'avoir son équipe au complet, au maximum. Donc c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je pense que Aguerd aura du temps de jeu malgré la convocation de Jawad El Yamik. On continue dans ce 11 avec le milieu de terrain et donc on est dans un 4-2-3-1, donc on va avoir deux milieux centraux et au niveau de ce duo du milieu, j'ai aligné El Khanous avec Amrabat. Alors pourquoi El Khanous? Tout simplement parce que j'ai beaucoup apprécié ses dernières prestations, que ce soit face au Liberia ou face à la Côte d'Ivoire. On voyait vraiment qu'on avait un joueur qui avait envie d'aller de l'avant, de trouver des passes clés, de créer des occasions. Donc voilà, il a apporté pas mal de choses très intéressantes. Je l'ai trouvé clairement meilleur que Unai sur le dernier rassemblement, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de lui donner une chance. Et honnêtement, si je mettais pas El Khanous, c'était soit Richardson, Gebran ou bien Bouchouari. Donc voilà, au final, on se rend compte que parmi tous les milieux qui nous restent, avec Amrabat en tout cas, le meilleur c'est réellement tout simplement El Khanous. Et juste à côté de lui, on va avoir Amrabat. Et là, on espère qu'il ne va pas se blesser à l'échauffement. On espère qu'il va rien se passer avant le match qui va l'empêcher de jouer. Parce que franchement, ça fait des mois et des mois qu'on attend de voir Amrabat en tant que titulaire en équipe nationale. Parce que voilà, on ne peut pas connaître le vrai niveau de notre équipe nationale quand tu n'as pas un de tes meilleurs joueurs. Donc là, pour une fois, Amrabat va être là. On espère voir le Amrabat qu'on a vu lors de la Coupe du Monde 2022 et on espère qu'il sera au top, qu'il va récupérer plein de ballons et qu'il va également bien se projeter offensivement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu comment vous appréhendez le retour de Amrabat, mais pour moi, logiquement, ça devrait bien se passer. On espère qu'il va vraiment s'affirmer comme un patron au milieu de terrain et qui va nous permettre justement de remporter cette bataille du milieu de terrain qui peut être vraiment un élément déterminant dans un match. Comme je vous l'ai dit, dans ce 11, on est dans un 4-2-3-1 et donc au niveau du milieu offensif, j'ai aligné en tant que titulaire Ziyech tout simplement parce que je préfère mettre un MOC plutôt qu'un joueur comme Bouchouari, Gebran ou bien Richardson. Je trouve que Ziyech pourra nous apporter plus de choses en tout cas que ces joueurs-là. Surtout qu'en mettant Ziyech en tant que milieu offensif, on a une option offensive supplémentaire pour déstabiliser au maximum cette défense tanzanienne qui va être encore une fois regroupée à 11 devant son but. Ça, on en est sûr, hein, c'est voilà, c'est une certitude. Et donc forcément, il faudra avoir le maximum de joueurs pour déstabiliser cette équipe-là. Et Ziyech fait partie de ces joueurs-là. C'est un joueur qui va nous apporter beaucoup par ses passes clés, par ses centres, également par ses frappes lointaines. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner pour Ziyech parce que lui aussi, ça fait des mois et des mois qu'on attend de le revoir en équipe nationale jouer quelques minutes et on espère que son retour se passera bien. Et surtout, en mettant Ziyech en tant que MOC, ça me permet de ne pas effectuer un choix entre Amin Adli et Hakim Ziyech au niveau de l'attaquant droit. En tant qu'attaquant droit, j'ai décidé d'aligner Amin Adli. C'est un joueur qui est plutôt en forme en équipe nationale. Au total, il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Donc c'est un joueur qui est vraiment décisif. Donc ça, c'est des joueurs dont on a clairement besoin parce qu'on sait que devant les buts, on n'est pas toujours efficace. Donc lui, Amin Adli, est un joueur qui est efficace, qui en plus de ça est en forme en club du côté du Bayer Leverkusen, même s'il n'est pas toujours titulaire. Et surtout, je vais même être peut-être très dur, mais je trouve qu'en 3-4 matchs, Amin Adli a fait plus que Amin Harit en 4 ans. Bah oui, Amin Harit, son dernier but justement date du match face au Liberia et c'est tout simplement le premier but qu'il a inscrit en équipe nationale. Alors oui, c'est pas les mêmes profils. Amin Harit, on peut dire qu'il est un peu plus bas sur le terrain parce que de base c'est un milieu offensif, mais ça n'empêche pas que Amin Adli, en quelques matchs en tout cas, pour moi, il a apporté plus que Amin Harit en plusieurs années. Donc oui, ça fait mal, c'est la vérité. Amin Harit, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais au bout d'un moment, il faut être réaliste. Amin Adli, c'est un joueur qui t'apporte beaucoup plus que Amin Harit. À gauche, j'ai décidé de mettre Sofiane Diop, notre surprise, parce que je pars du principe que lorsque tu convoques un nouveau joueur, c'est pour voir réellement de quoi il est capable. Et franchement, Sofiane Diop, j'ai pu regarder quelques compilations. Franchement, c'est un joueur très intéressant.
Voilà, on voit qu'au niveau des dribbles, lorsqu'il effectue justement des dribbles, c'est vraiment fluide ce qu'il propose sur le terrain. C'est un joueur qui est également très bon en accélération, qui va nous apporter de la vitesse et on espère que ça va être un bon renfort. Et franchement, si dès ce match face à la Tanzanie, il pourrait commencer à avoir quelques automatismes avec les joueurs, ce serait super. D'ailleurs, sur la chaîne, j'ai sorti une vidéo qui parle en détail du parcours de Sofiane Diop. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas fait. Pour clôturer ce 11 en buteur, El Khabib, alors pourquoi lui? Tout simplement parce que depuis plusieurs mois, El Nisri sert à rien. Il faut le dire, il ne marque pas, alors que de l'autre côté, El Khabib en 2 matchs, il t'a inscrit 2 buts. Donc je suis désolé quand tu compares les 2 buteurs, qui est le plus efficace, qui est celui qui est le plus décisif, qui est celui qui va te faire remporter les matchs à l'heure actuelle, c'est réellement El Khabib. Alors je ne dis pas qu'il faut plus faire confiance à Nisri, qu'il faut le laisser sur le banc, etc. Non, mais seulement faire jouer El Khabib en tant que buteur face à la Tanzanie pour réellement que El Nisri commence à activer le réveil et à se dire que sa place est remise en question et qu'il va devoir se bouger parce que ça fait vraiment depuis plusieurs mois qu'on voit que El Nisri est tout simplement invisible et c'est pas possible qu'on ait un buteur qui est invisible parce que parfois, moi je vous le dis honnêtement, je vous le dis vraiment, j'ai l'impression que le Maroc joue à 10 tellement El Nisri sert à rien. Donc ça c'est vraiment un gros problème. Bon écoutez, c'était un petit peu tout pour ce 11. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mon 11 et tout simplement donner vos 11. Mais moi, je le trouve plutôt cohérent. On a réellement un 4-2-3-1, un 4-3-3 qui est vraiment solide avec une bonne défense, de la vitesse sur les côtés également avec Sofiane Diop et Amin Adli qui sont vraiment des joueurs très rapides. Voilà, sachant qu'on peut faire également entrer en cours de match Abdé pour voir s'il va enfin apporter réellement quelque chose sur le terrain. Parce que voilà, Abdé c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais il faut admettre que pour l'instant à l'équipe nationale, il n'a toujours pas inscrit son premier but et il n'a pas délivré également de passes décisives, je crois bien. Donc voilà, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner, mais croyez-moi qu'avec le 11 que je vous ai proposé, ce 4-2-3-1 avec les joueurs que j'ai alignés, c'est un 11 qui va vraiment poser énormément de problèmes à cette équipe tanzanienne. Pour finir avec cette vidéo, mon pronostic par rapport à ce premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et la première chose à prendre en compte, c'est réellement qu'au niveau de ce match-là, il y a de l'enjeu. Et c'est pour ça que logiquement, on devrait voir un tout autre visage de la part de nos Lions d'Atlas, de Walid Regragui, avec une équipe qui aura beaucoup plus d'envie, de détermination et qui voudra vraiment remporter ce match-là pour directement bien se positionner dans ce groupe-là, qui n'est pas un groupe facile. Moi, je vous le dis honnêtement, la Zambie, c'est une bonne équipe, le Niger, c'est une équipe qui va te poser des problèmes, et la Tanzanie, justement, c'est une équipe qui est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique, donc c'est une équipe qui rigole pas également. Donc, il va falloir directement s'imposer pour se mettre en tête de ce groupe-là provisoirement. Ensuite, il va falloir continuer de gagner les autres matchs, bien évidemment. Mais deuxièmement, l'autre chose à prendre en compte, c'est que la Tanzanie, c'est la première équipe qu'on va affronter lors de la CAN 2023. Donc, il faut leur montrer, les Tanzaniens, dès maintenant, que c'est nous les patrons. Il faut remporter ce match-là avec un nombre de buts important, 2-0, 3-0, pour directement s'affirmer en tant qu'équipe favorite avant la CAN. Et encore une fois, lors du jour J, au niveau de cette CAN 2023, remporter encore une fois ce match face à la Tanzanie. Alors ça va pas être évident, bien évidemment, ils vont beaucoup nous étudier, donc forcément peut-être que voilà, dans quelques mois, lors de la CAN, ce sera encore plus compliqué. Mais là voilà, moi je vous le dis, pour ce match-là, il faut gagner pour bien se positionner au niveau du groupe et aussi gagner pour tout simplement que les Tanzaniens se disent que au niveau de la prochaine CAN, ça va être compliqué pour eux de gagner justement le premier match qu'ils vont jouer. Donc voilà, on a vraiment un groupe qui est pas facile, donc forcément il va falloir se faire respecter et gagner ce match face à la Tanzanie. Donc au niveau de mon pronostic, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 2-0 ou 3-0. Franchement, j'espère vraiment que nos Lions d'Atlas vont se réveiller, vont arrêter d'être des chats de l'Atlas, vont réellement être des vrais Lions de l'Atlas et vont l'emporter sur le score de 3-0. Ce serait vraiment énorme. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. On a vraiment fait le tour au niveau de cet avant-match. N'hésitez pas, bien évidemment, en commentaire, comme d'habitude, à me faire toutes les remarques que vous voulez au niveau de ce match-là. Donnez également vos pronostics, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.